Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous accueillons dans la matinale Fanny Chappé. Elle est maire de Paimpol, conseillère régionale sortante, tête de liste La Bretagne avec Loïc dans les Côtes-d'Armor pour les élections régionales, je précise bien. Voilà, c'est dans les Côtes-d'Armor, c'est bien les élections régionales. Elle est l'invitée de la matinale ce matin au micro dans le studio. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes venu jusqu'à nous depuis Paimpol pour parler de ces élections régionales qui se tiennent dans un contexte, on en a déjà parlé, assez particulier. Je commencerai par là. Comment se passe la campagne ? La campagne, alors en tout cas pour la Bretagne avec Loïc, elle se passe très bien parce qu'elle se passe sur le terrain. Que nous sommes vraiment très proches des Bretonnes et des Bretons. Les 91 candidats sont tous les jours sur le terrain. Partout où nous allons, l'accueil est chaleureux. Néanmoins, nous devons aussi faire une campagne pédagogique. Donc, première chose, expliquer qu'il y a un double scrutin, élection départementale et régionale. Et deuxième chose, rappeler les compétences du département et les compétences de la région. On voit bien que cet effort pédagogique est apprécié et il est extrêmement important. Et après, en un troisième temps, nous pouvons développer notre programme. Oui, alors il y a cette double élection régionale et départementale. Est-ce que, à vos yeux, il eût été intéressant qu'on décorrèle ces deux élections ? Il aurait été intéressant, effectivement, ne serait-ce que pour que toutes les citoyennes et les citoyens prennent bien conscience de l'importance de chacune de ces collectivités. Et effectivement, j'ai le sentiment que ce double scrutin rajoute de la confusion. Et ma crainte, c'est peut-être puisse éventuellement nourrir de l'abstention. C'est aussi pour ça qu'on fait cet effort pédagogique. Effectivement, je pense qu'il eût été plus intéressant, mais bon, après c'est comme ça. Donc à nous de faire l'effort pédagogique et c'est aussi très intéressant. C'est aussi notre rôle, les candidats, de faire cet effort pédagogique. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on va continuer dans cette démarche-là. Alors vous avez prononcé le mot qui fait peur, abstention. Hein. On en parle beaucoup. Depuis 2017, on a vu qu'il y avait un tassement dans tous les scrutins finalement en France, y compris des scrutins locaux qui jusqu'à présent un petit peu épargné par cette abstention. Est-ce que cette abstention vous inquiète car mécaniquement elle fait monter finalement le Rassemblement national ? Cette abstention elle m'inquiète pour plusieurs raisons. Après il faut essayer de comprendre. Donc nous, comme nous sommes très présents sur le terrain, moi tous les matins je suis sur un marché, je demande aux gens, quand les gens me disent je ne voterai pas, je prends le temps à chaque fois de leur demander pourquoi et d'essayer de comprendre effectivement quelles sont leurs motivations. La première chose qui est inquiétante, ce qui ressort le plus, c'est des explications finalement qui relèvent plutôt d'enjeux nationaux. Donc même si on leur explique que compétences départementales et régionales, on est sur d'autres sujets, sur d'autres préoccupations qui les concernent aussi au quotidien, en fait non, c'est très clairement sur des sujets nationaux, de la déception, de la colère, de la rancœur. Donc de toute façon, c'est finalement presque une expression à part entière que de s'abstenir. Donc ça, c'est la première chose qui est inquiétante. La deuxième, c'est qu'on se rend bien compte une fois encore qu'il y a une méconnaissance de l'enjeu de ces élections. Donc ça, c'est inquiétant parce que de ne pas aujourd'hui être à l'aise avec les compétences départementales et régionales au vu, en plus de ces compétences-là, c'est inquiétant. Et puis effectivement, c'est certainement la part belle aussi, en tout cas, ça laisse une brèche au Rassemblement national. Donc troisième raison pour laquelle c'est inquiétant. Puis il y a comme, je rajouterais un quatrième point, c'est que dès que le taux d'abstention est fort, il y a toujours derrière certains qui s'engouffrent pour remettre en question la légitimité de celui ou de celle qui a emporté les élections. Voilà, puisque évidemment, s'il y a moins d'électeurs, les pourcentages sont quand même de fait plus bas. Est-ce que justement, vous le disiez, Fanny Chappé, ce ras-le-bol peut ouvrir la porte du on a tout essayé. Alors là, on se projette presque dans la présidentielle. Hein. On fait un saut de puce au-dessus de l'élection régionale et départementale. Est-ce que c'est déjà d'ailleurs le premier tour de l'élection présidentielle et le rejet des partis traditionnels en disant voilà, on a essayé la droite, la gauche, LREM, pour schématiser, pourquoi pas le RN ? Alors, c'est effectivement ce qu'on entend, si on a tout essayé. C'est pour ça que nous, dans le cadre des élections régionales, on ramène chaque fois la Bretagne pour dire que ce n'est pas le cas.
On n'a pas tout essayé en Bretagne. Nous sommes, dans une continuité de quelque chose qui marche. On voit bien que nous n'avons pas de critique du bilan de Loïc Chenet-Girard. Au contraire, il y a quelque chose qui rassure autour de la personnalité de Loïc et de son bilan et de fait de son projet. Donc, nous, l'enjeu est de ramener justement à la Bretagne et de bien dire que nous ne sommes pas sur un terrain de campagne présidentielle. Celles et ceux qui veulent surfer sur ce temps de campagne présidentielle, qui surfent dessus, je suis pas sûre que ça soit forcément la meilleure idée. Nous, ce n'est pas le cas. Nous nous adressons aux Bretonnes et aux Bretons. Nous sommes dans une campagne régionale et l'idée pour nous, évidemment, c'est de ramener le sujet aux Bretonnes et aux Bretons, ce qui les inquiète aujourd'hui, le logement, la santé, l'emploi, la mobilité, etc. Donc, et une fois qu'on a réussi à ramener sur ce sujet-là, on voit bien que là, on accroche et qu'on peut avoir des échanges extrêmement riches et des personnes qui se disent, finalement, je vais aller voter parce qu'ils ont bien compris que nous n'étions pas en campagne des présidentielles en aucun cas. Alors, justement, ces grands sujets, Fanny Chappé, vous les avez balayés en quelques secondes, on va y revenir. Ces grands sujets pour la Bretagne, on parle beaucoup. Alors, on va commencer par l'environnement, si vous le voulez bien, parce qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Il y a des éoliennes en mer, mais d'un autre côté, il faut assurer la sécurité énergétique de la Bretagne. Comment conduire les deux, j'allais dire en même temps, et en plus faire face quand même à une forme de fronde de la part des pêcheurs. Comment dialoguer, comment avancer sur cette sécurité énergétique et en même temps sur les grands enjeux environnementaux? Alors, l'accélération de la transition, d'abord agroécologique, c'est quelque chose qui est mis en place et qui existe depuis plusieurs années à la région. Donc, si on reste sur, on va dire, la transition écologique avant de décliner sur la transition agro, la transition énergétique, c'est quelque chose écologique, pardon. C'est quelque chose qui est mis en place depuis plusieurs années par Loïc Chenet-Girard. Donc le dialogue, il existe. Vous parlez là plus précisément du parc éolien et des pêcheurs. Le dialogue, il existe. Loïc Chenet-Girard a eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter avec les pêcheurs qui sont contre. Ils ne le sont pas tous. Moi, en tant que maire de Paimpol, j'ai aussi et bien évidemment été interpellée. Je le suis encore. Et donc le dialogue, il existe. Il est là. Donc ça, c'est la première chose. C'est extrêmement important de le rappeler. Il est important de rappeler quand même le contexte, vous l'avez dit. Très clairement, nous, avec Loïc Chenet-Girard, nous pensons que les énergies marines renouvelables, c'est l'avenir pour la Bretagne. Les vents, les marées, accessoirement, pour le coup, on peut évidemment en profiter et nous en sommes convaincus. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cette dépendance. Et puis, 90% de la consommation énergétique aujourd'hui, elle est importée. Donc, il faut qu'on sorte de cette dépendance. Ça, le constat, il est partagé. Personne ne le remet en question. Les énergies marines renouvelables, nous sommes convaincus que c'est un bon moyen pour en sortir. Le parc éolien donc à Saint-Brieuc, rappelons que c'est un projet qui existe déjà depuis 10 ans, qu'il est porté par l'État, qu'il y a un ensemble de partenaires qui avaient signé il y a 10 ans un projet qui a évolué. Alors c'est l'avantage quand ça traîne, c'est qu'on peut le réadapter. Les pêcheurs ont pu s'exprimer. Donc Loïc Chenet-Girard a bien redit à chaque fois que si les énergies marines renouvelables c'était l'avenir, en aucun cas, ça ne se ferait au détriment des activités marines et surtout pas au détriment des activités, en particulier de la pêche. Donc, le dialogue, puisqu'il est instauré, il a permis aussi aux pêcheurs qui étaient inquiets, qui soulignent des points de vigilance, de les entendre. Donc, par exemple, on sait que cette zone-là, elle a été déplacée par 6 km plus au nord. On était sur une surface de 180 km², on est passé à 75. Voilà, il y a tout un tas de choses sur, par exemple, les câbles aussi qui ont été enterrés, souterrains, etc. Il y a tout un tas de choses qu'ils ont pu souligner qui ont été prises en compte et c'est très bien. Ensuite, Loïc Chenet-Girard, la deuxième chose qu'il dit, c'est que il sera extrêmement vigilant pendant les travaux, particulièrement que les engagements soient respectés. Donc ça, nous y sommes engagés et il a raison, il faut qu'on soit très très prudent. Et puis de rappeler et de le redire que les pêcheurs dont l'activité professionnelle sera impactée bénéficieront d'indemnités. Et le dialogue, il doit continuer d'être constructif dans les mois et dans les années qui viennent. Alors l'agroalimentaire, vous en avez dit un mot, on va poursuivre sur là aussi un secteur qui est montré du doigt et pourtant c'est un secteur important pour la Bretagne. Alors évidemment on parle d'agroalimentaire. On va pas rentrer dans des polémiques ce matin, mais c'est perfectible. Mais c'est aussi l'agroalimentaire, des emplois en Bretagne, beaucoup d'emplois. Comment arriver à considérer l'emploi, donc la chose économique, la mutation nécessaire de cette industrie agroalimentaire et de la même
de l'agriculture bretonne pour aller vers moins de pollution. On parle beaucoup en ces temps-ci des algues vertes qui reviennent. Comment arriver là aussi à j'allais presque dire résoudre une équation qui pour l'instant semble encore un peu insoluble? Alors, c'est pareil, c'est comme les énergies marines renouvelables, nous ne partons pas de zéro. Il y a un grand nombre de choses qui ont été faites, donc il faut que l'on continue dans cette ambition, même qu'on mette un coup d'accélérateur, évidemment. Je rappelle par exemple que sur 28 000 exploitations en Bretagne, ce sont 6 000 qui sont en MAEC, en mesures agri-environnementales et climatiques. Donc notre ambition aujourd'hui, elle est de doubler le nombre d'exploitations qui permettront en tout cas, qui soutiendront l'agroécologie. Il faut absolument que nous travaillions en contractualisation, on va dire région agricultrice à agriculteurs, pour leur permettre de contribuer à l'agroécologie. Donc pour cela, eh bien, il y aura différents, on va dire, niveaux d'engagement possibles. Il faut qu'on continue cette accélération, elle est nécessaire. Et effectivement, on voit clairement aujourd'hui qu'il y a un impact sur l'environnement, particulièrement sur le taux de nitrate. Donc continuons cet effort. On voit ces effets. J'étais à Saint-Michel-en-Grève, samedi. Effectivement, on voit qu'il y a un impact positif, donc il faut continuer, il faut accélérer, il faut continuer dans cette voie-là, c'est extrêmement important. Et puis il y aura un effort particulier, l'accent sera mis sur les agricultrices et les agriculteurs qui travaillent en baies algues vertes, bien entendu. Voilà l'importance justement de pouvoir là aussi dialoguer. Le dialogue est parfois difficile parce que la région a été pointée du doigt sur l'agroalimentaire. Là aussi, il faut expliquer, toujours et encore remettre le métier sur l'ouvrage sur le métier. Alors moi, permettez-moi en tout cas, je mets un bémol sur le dialogue n'est pas difficile. Peut-être que c'est ce qui peut être perçu par les médias, etc. Et puis on sait comment ça se passe. Des fois, c'est intéressant aussi de caricaturer, on va dire, les positions et les tensions et les conflits. En tous les cas, entre Loïc Chéné-Girard, les agricultrices, les agriculteurs, le dialogue n'est pas difficile. Une fois encore, c'est un dialogue qui existe depuis plusieurs années. Quand Loïc Chéné-Girard, par exemple, propose la régionalisation de la PAC, de la politique agricole commune, il l'a pas fait tout seul. Il l'a bien fait avec les professionnels. Moi là par exemple je fais référence parce que nous avons Adeline Huon qui est une agricultrice, une éleveuse de bovins de Trébris, qui est candidate, avec qui nous avons pu affiner notre programme, et par exemple elle nous a vraiment dit d'insister par exemple sur la formation dans les lycées agricoles publics pour travailler sur les installations, sur permettre en fait aux jeunes de s'installer pour relever le défi du renouvellement de l'installation, pour permettre de respecter cette diversité que nous avons en Bretagne, diversité de production et puis de projets. Donc nous travaillons avec les agricultrices et les agriculteurs. Le dialogue, il existe. Le dialogue, il est constructif. Non, il n'est pas difficile. Et puis c'est ce qui permet d'avoir une ambition si forte. C'est bien parce que nous ne sommes pas tout seuls et que nous travaillons avec eux. Voilà, toujours l'échange qui est important. On a parlé aussi beaucoup des territoires ces temps derniers, territoires qui sont très convoités en Bretagne. La crise du Covid avait arrivé beaucoup de gens de la ville, comme l'on dit, on les a un petit peu traités de Parisiens. Alors on va mettre des guillemets pour nos amis parisiens qui nous écoutent, mais en tout cas des gens qui sont venus des métropoles pour chercher une forme de quiétude, une autre façon de vivre, une autre façon de travailler aussi à la campagne ou dans des zones qui allaient vers la désertification et qui de fait se retrouvent avec, on va dire, de nouveaux habitants, mais ça implique aussi de nouvelles infrastructures. On pense aux routes, on pense aussi aux ferroviaires. Il en est beaucoup question. Il y avait un grand effort de la région là-dessus. Et puis au fameux développement de la fibre qu'on attend dans beaucoup de secteurs en Bretagne. Alors, est-ce que là aussi, il va falloir faire un effort pédagogique et puis expliquer comment, dans votre programme, vous comptez y arriver sur ces infrastructures, j'allais presque dire locales? Sur la fibre, c'est quelque chose, une fois encore, qui est expliqué. Donc là, il y a du retard qui a été pris. Donc il faut expliquer pourquoi le retard a été pris. Il faut expliquer les efforts qui ont été faits. Et puis surtout, il faut rappeler que là, nous voyons effectivement 2026, à horizon 2026, nous serons tous... on va dire desservis, nous aurons accès à la fibre. Donc il faut continuer de le dire, de rassurer, parce qu'il y a un vrai sujet d'inquiétude, il y a une vraie attente, parce que les enjeux sont nombreux derrière. Sur les infrastructures, effectivement, il y a un effort de fait pour expliquer. Surtout, ce que l'on perçoit, c'est que là où nous sommes attendus, et une fois encore, c'est peut-être... Alors, en tout cas, moi, en tant que candidate, j'estime que c'est vraiment une priorité, c'est la question du logement. Vous l'avez évoqué, c'est-à-dire que le postulat de départ de Loïc Chéné-Girard, c'est bien de dire qu'effectivement, nous voyons que nous n'avons pas la canicule et nous avons été faiblement impactés par la Covid. D'ici 2050, je crois que c'est 4 millions de Bretons. Donc, oui, voilà, la Bretagne, elle est attractive. Il faut que toutes celles et ceux qui souhaitent venir s'installer en Bretagne
puissent venir s'installer, pas là où ils peuvent, mais là où ils veulent, et ce, quel que soit leur revenu. Donc ça, c'est bien notre postulat de départ, c'est de dire comment permettre à toutes celles et ceux qui veulent venir en Bretagne de pouvoir s'installer. Alors là, effectivement, il faut que l'on prenne les choses simplement, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, la première ressource foncière, celle dont on dispose, c'est l'existant. Puisque nous luttons contre l'étalement urbain, nous ne pouvons pas continuer de nous étaler, c'est très bien ainsi. Donc il faut qu'on travaille sur de la réhabilitation de friches, il faut qu'on travaille sur la densification, il faut qu'on travaille sur la redynamisation des bourgs et des centres-villes, surtout pas opposer les villes et l'urbain et le rural, dynamiser les bourgs et les centres-villes, réhabiliter et travailler sur la mixité de services, logement, économie, habitat. Alors l'habitat, justement, le problème qui se pose aussi, c'est que ces personnes qui arrivent de la ville achètent beaucoup, ce qui fait là aussi mécaniquement monter les prix de l'immobilier et qui malheureusement aussi bloque certains, par exemple des jeunes couples qui veulent s'installer et qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Est-ce que là la région doit être, alors je mets des guillemets, mais interventionniste à ce niveau? La région, elle a un projet parce qu'effectivement, il faut que les logements puissent être accessibles au plus grand nombre. Un des leviers, un des outils, c'est l'office foncier solidaire. Pourquoi l'office foncier solidaire ? C'est parce que le principe qui est de dissocier le bâti du foncier permet d'accéder à un logement à 30 à 40% moins cher que sur le prix du marché. Donc effectivement, l'OFS est un outil et la région va mettre le paquet. C'est vraiment une de nos propositions phares. C'est aussi 250 millions d'euros sur le mandat pour, justement, c'est ce que je disais précédemment, redynamiser les centres-villes, les centres-bourgs avec du logement et des services. On appelle ça la Bretagne des 20 minutes avec Loïc, c'est-à-dire qu'il faut permettre d'avoir aussi autour de son logement, à 20 minutes maximum, de pouvoir travailler, de pouvoir habiter et avoir accès aux services de proximité. Et puis la région ne travaille pas toute seule, elle travaille avec l'établissement public foncier. Je salue d'ailleurs Dominique Ramard, mon collègue candidat président de l'établissement public foncier, travaille avec Brest-Cité, travaille avec la Banque des Territoires. Nous ne sommes pas seuls et donc travailler en partenariat permet justement d'avoir des projets ambitieux et d'accompagner les collectivités qui le souhaiteront sur de la réhabilitation. Alors, il y a eu plusieurs idées qui ont fusé tout au long de ce début de campagne autour justement du statut de résident, par exemple. On a eu ici Neil Kawissin de l'UDB qui a émis l'idée de ce statut de résident. Loïc Chenet-Girard, dans un récent communiqué, se dit opposé à ce statut de résident. Tout à fait. Statut de résident que l'on considère comme à la fois dangereux et inefficace. D'abord, le statut de résident, là, on va dire, il y a le problème, c'est un fait des résidences secondaires. D'accord ? Mais pas que. Pas que. Il y a aussi le problème des locations saisonnières et il y a le problème des logements vacants. Donc déjà, prenons le problème dans sa globalité. Résidence secondaire, logement vacant et location saisonnière. Première chose. Ensuite, nous n'allons pas laisser à l'administration décider qui est breton, qui ne l'est pas. Donc nous, le postulat de départ, c'est pas qui est breton et qui ne l'est pas. C'est permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent de s'installer en Bretagne, quel que soit leur revenu. Ça, c'est vraiment notre postulat de départ. Ensuite, quitte à faire une proposition en période de campagne électorale, c'est aussi bien qu'elle soit juridiquement viable, ce qui n'est pas le cas du statut de résident. Donc voilà, c'est peut-être un détail pour certains. Pour nous, c'est extrêmement essentiel. Il faut évidemment que ce soit tenable. En l'occurrence, les propositions de Loïc Chenet-Girard sont viables juridiquement. Elles sont intelligentes, elles ont du sens. Et surtout, elles s'inscrivent dans un travail qui est déjà entamé depuis plusieurs années. Donc nous ne partons pas de zéro. Par contre, nous allons accélérer et renforcer ce que nous mettons déjà en place depuis plusieurs années. Le constat, il n'est pas nouveau. Le constat, il est partagé. Évidemment, on en parle plus aujourd'hui parce qu'avec la Covid, on voit bien que la Bretagne est encore plus attractive qu'elle ne l'était. Le logement n'est pas une préoccupation nouvelle. Par contre, il faut une fois encore, et j'insiste parce que c'est vraiment notre préoccupation première, c'est de rendre des logements accessibles au plus grand nombre et à celles et ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous d'un point de vue financier, budgétaire, quoi. Alors, la Bretagne est attractive, vous le dites, Fanny Chappé. Tout le monde veut venir en Bretagne, finalement, c'est peut-être une bonne chose. Mais il y a aussi, je reviens un peu sur les infrastructures, les mobilités en l'occurrence. Aujourd'hui, on est à peine 2 heures un petit peu plus de 2 heures de Paris lorsqu'on arrive à Rennes, mais il faut aller après jusqu'au bout de la Bretagne, et là il y a encore le TGV, mais il nous manque des relations ferroviaires, par exemple nord-sud. Alors on parle beaucoup actuellement de la ligne de chemin de fer Saint-Brieuc, Loudéac, Pontivy et Auray. Est-ce que là il y a volonté aussi, à travers votre programme, de développer cet axe ferroviaire et peut-être d'autres ? La mobilité
est complètement lié avec le sujet précédent, effectivement. Donc nous avons beaucoup parlé de la Bretagne du rail, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que on va dire l'axe fort du programme de Loïc Chenet-Gérard, c'est de travailler aussi sur l'intermodalité. C'est-à-dire de permettre de passer facilement du train au car au bateau. Et nous avons mis l'accent plus particulièrement sur la facilité de transport pour les jeunes. Donc c'est pour ça que nous avons, on va dire, 2 propositions que nous mettons plus en avant. C'est la possibilité d'avoir de façon illimitée un forfait, parce que maintenant les jeunes, et encore il n'y a pas que les jeunes qui aiment bien que ce soit facile, mais plus particulièrement les jeunes. Moi, j'aime bien aussi. Voilà, un forfait jusque pour les moins de 30 ans, lycéens, les apprentis, les étudiants, un forfait de 15 € par mois, en illimité, qui va pouvoir permettre d'accéder à tous les transports Bresgo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir travailler sur des applications téléphone avec les collectivités pour qu'il y ait une espèce d'entrée unique, d'accès facile à ce dispositif. Simplifier, finalement. De simplifier, ça, c'est extrêmement important. Ensuite, par rapport à votre question sur les investissements, il y a déjà eu énormément d'efforts de fait par la région Bretagne, particulièrement sur les équipements. Et effectivement, nous allons continuer de développer le réseau pour qu'il y ait un maillage le plus fin possible sur la région Bretagne et qui continue d'être accessible. Et puis, il faut qu'on travaille sur, on va dire, la voiture partagée plutôt, sur un partage de l'outil voiture. Et puis, nous parlons aussi beaucoup du vélo. Et il faut que le vélo soit accessible. Ça veut dire qu'on peut pouvoir le mettre dans le train facilement. On peut aussi accéder, on va dire, au service après-vente facilement. C'est-à-dire que quand on se promène, facilement on va pouvoir accéder à des réparations si nécessaire. C'est de faciliter aussi les usages des transports que nous souhaitons développer, plus particulièrement celui du vélo. Voilà, la crevaison en vélo, ça fait peur. Voilà, on va être sérieux pour parler aussi d'environnement, parce que là aussi, les transports sont polluants. Il faut bien le dire, que ce soit notre voiture, que ce soit les trains aujourd'hui, bien que beaucoup fonctionnent à l'électricité, mais il y a encore un peu de diesel. Est-ce que là aussi, l'hydrogène peut être une solution d'avenir ? Les cars hydrogène, on en a parlé, ça peut être une solution d'avenir. Moi, j'échangeais avec une entrepreneuse qui envisageait, qui posait la question des bateaux aussi hydrogène. Tout ce qui est innovant sera accompagné par la région Bretagne. C'est un peu la marque de fabrique de Loïc Chenet-Gérard, c'est d'accompagner l'innovation. Donc tout ce qui est innovant et qui a un impact positif sur l'environnement méritera et aura une attention particulière. Alors vous parlez, Fanny Chappet, de rencontres. Vous dites beaucoup les femmes. Est-ce à dire qu'en Bretagne, les femmes ont des idées? Je vous taquine. J'ai bien compris, c'était un peu gros. Il y a aussi avec Loïc Chenet-Gérard, nous travaillons aussi beaucoup sur l'égalité femmes-hommes. Pourquoi? Tout simplement parce que il est important aujourd'hui de travailler sur des inégalités que nous constatons encore aujourd'hui. Et nous avons donc plusieurs domaines dans lesquels nous avons une belle marge de progression. Je prends pour exemple l'entrepreneuriat. On voit bien qu'il est encore difficile pour les femmes d'avoir des places avec des responsabilités. Donc nous accompagnerons aussi la possibilité aux femmes d'accéder aux mêmes responsabilités qu'un homme, et ce dans différents domaines. Les chantiers sont encore, à mon goût, un petit peu trop nombreux, mais nous y attelons et nous continuons d'y travailler. Les mentalités bougent, rassurez-moi. Force est de constater que les mentalités bougent. Un certain nombre de personnes ont suivi effectivement quelques événements qui ont eu lieu à Paimpol il y a quelques semaines. Les mentalités bougent et ça fait extrêmement plaisir de voir que la nouvelle génération est extrêmement sensible au fait qu'il y ait une égalité entre les femmes et les hommes dans leur investissement professionnel, citoyen, familial, etc. Oui, les mentalités bougent, tout à fait. On prépare aujourd'hui la Bretagne de demain. Loïc Chenet-Gérard a parlé de laboratoire. Alors certains ont dit on n'est pas des cobayes, mais bon voilà, il y a cette idée de laboratoire. On a le sentiment que la Bretagne a toujours été un petit peu en pointe dans beaucoup de domaines. Si on revenait aux années 60, on peut penser à la téléphonie, aux télécommunications dans le Trégor. Est-ce qu'il faut encore aller plus loin dans l'expérimentation en Bretagne dans tous les domaines? Alors d'abord, laboratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une émulation, ça veut dire qu'il y a une imagination, qu'on est créatif, qu'on réfléchisse. Et le laboratoire, c'est l'idée, c'est quelque chose de très positif, c'est une espèce d'ébullition, c'est en ça que c'est intéressant comme terme. Être innovant, ou être à la pointe, ça peut aussi dire être capable d'être innovant
en alliant le traditionnel. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait, là vous avez évoqué le Trégor, c'est aussi ce qui fait la force de ce territoire-là, je le cite parce que je le connais bien, c'est d'être capable d'associer et la technologie et on va dire le plus traditionnel. Et c'est ce qui peut-être et fera, je pense, pas l'originalité, mais en tout cas, ce qui permettra à la Bretagne de continuer de se distinguer, c'est cette intelligence et cette capacité à ne pas être que dans l'innovation technologique, ne pas non plus rester que dans l'authentique, c'est être capable d'associer les deux. Quand on parle de rester sur, de réhabiliter le foncier, par exemple, existant, c'est-à-dire d'être capable d'innover, mais avec ce dont on dispose. On l'a pas évoqué, mais on va travailler aussi, nous, sur la mobilité, c'est-à-dire d'être capable d'accompagner les salariés qui veulent s'installer en Bretagne, c'est-à-dire qu'on va innover en travaillant sur ce qui existe aujourd'hui, le potentiel dont on dispose, mais en offrant la possibilité aux salariés qui veulent s'installer d'avoir une aide à l'installation au transport. On innove avec l'existant, et je crois que c'est ce qui fait la force de Loïc Schnee-Gérard. Et puis il y a la technologie, les jeunes sont férus de technologie, vous parliez tout à l'heure des applis en termes de mobilité, il y a beaucoup d'envie, de recherche, de trouvailles aussi. Est-ce qu'il faut accompagner ces jeunes qui cherchent, qui essaient d'innover, qui sont finalement l'avenir même industriel ou technologique de la Bretagne? Bien sûr, et c'est dans tout le programme donc que je vous invite aussi en tout cas les auditrices et les auditeurs à découvrir sur loic2021.bzh. Nous mettons particulièrement l'accent sur la jeunesse et sur les jeunes parce qu'ils ne demandent pas juste à être écoutés. Bien sûr qu'ils demandent à être écoutés, mais ils demandent aussi à être considérés dans leur potentiel, dans leurs propositions, dans leur capacité à avoir un temps d'avance, et il faut leur faire confiance. C'est pour ça que nous, dans les lycées, par exemple, il y aura un budget participatif. C'est pour ça que nous allons continuer de développer le Conseil régional des jeunes. Je salue ma collègue Gabi Cadiou qui a fait un travail remarquable. Donc, faisons confiance aux jeunes, et pour cela, laissons-les en autonomie et nous les accompagnons avec de l'ingénierie, des moyens humains et techniques, parce qu'effectivement, ils sont l'avenir, mais ils ont un énorme potentiel et il faut leur faire confiance. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter déjà. Mais oui, déjà. J'aurais pu vous parler langue et réunification. Allez, en un mot. Les langues de Bretagne, il faut les accompagner toujours et encore. Eh bien, c'est comme les jeunes, je considère que c'est l'avenir de la Bretagne. Et la réunification en un mot? Laissons le référendum, et en tout cas faisons confiance aussi à nos collègues, j'ai envie de dire, de la Loire-Atlantique, et donc nous permettrons, en tout cas nous soutiendrons un référendum en Loire-Atlantique. La Bretagne à 5, un petit clin d'œil aujourd'hui, effectivement fait débat, et c'est très bien comme ça. Voilà, j'ajoute pour la parité, elle n'est pas peut-être tout à fait respectée à Bretagne 5, mais on a une présidente quand même. Voilà, et ça c'est important. Fanny Chappé, je rappelle que vous êtes maire de Paimpol, conseillère régionale sortante, tête de liste la Bretagne avec Loïc, alors dans les Côtes-d'Armor, mais il s'agit bien des élections régionales, et vous étiez avec nous en direct ce matin, vous êtes venu de Paimpol, je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Très belle journée, merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.